Mario et Louis travaillent dans la même entreprise et ont commencé à travailler le même jour. Cependant, alors que Louis a réussi à gravir les échelons et à recevoir plusieurs augmentations de salaire, Mario reste au même poste après plus d'1 an. Cette situation le découragea tellement qu'il commença à arriver en retard au travail et chaque jour lui parut plus long que le précédent. Sa liste de choses à faire ne diminuait jamais et sa motivation était au plus bas. Un jour, Mario a décidé de demander de l'aide et s'est rendu chez sa psychologue, Clara. Elle l'écouta attentivement et, après quelques minutes, lui posa une énigme. Il y a 3 oiseaux dans un arbre, et 2 d'entre eux décident de sauter. Combien en reste-t-il sur l'arbre? Mario, convaincu de connaître la réponse, dit « 1 ». Clara le corrigea avec un sourire. « Non, il en reste 3 ». Décider de sauter n'est pas la même chose que sauter. Cette phrase a eu un impact sur Mario. Il s'est rendu compte que penser constamment à tout ce qu'il avait à faire ne le menait nulle part. Clara a suggéré un exercice simple mais très puissant. Arrêter de penser autant à ce qu'elle avait en attente et commencer par la chose la plus simple. Si vous vous sentiez toujours coincé, il vous recommandait de faire tout ce que vous aviez en attente, même si c'était quelque chose de petit ou d'insignifiant. L'important était de commencer. Astuce 1, ne réfléchissez pas trop, lancez-vous. Pensez encore et encore à tout ce que vous avez à faire peut être accablant. Mario le faisait constamment, il passait en revue mentalement sa liste interminable de choses à faire, imaginait à quel point il serait difficile de les terminer et finissait par être paralysé. Mais Clara lui a appris quelque chose de fondamental. Pour avancer, il ne faut pas penser à la fin, mais faire le premier pas. Pourquoi ça marche? Parce que rester immobile ne fait qu'alimenter le sentiment de paresse. Penser à des tâches peut vous épuiser avant même de les commencer. Cependant, lorsque vous décidez d'agir, vous créez un effet domino. Accomplir une tâche, aussi petite soit-elle, crée un sentiment d'accomplissement qui vous motive à continuer. Par exemple, si vous avez un bureau en désordre et beaucoup de tâches à faire, au lieu de vous soucier de tout, commencez par organiser un seul tiroir. Ce petit acte vous donnera l'impression que vous avancez déjà et que cette énergie sera suffisante pour passer à l'étape suivante. La prochaine fois que vous vous sentez coincé, arrêtez de penser à toutes les choses que vous devez faire. Choisissez simplement une tâche facile, faites-la et laissez cette petite réussite vous pousser à continuer. Le lendemain, Mario décide d'appliquer cette astuce. Il a commencé par s'attaquer aux tâches les plus simples, répondre à quelques courriels en retard et classer des documents. En moins d'1 heure, elle avait déjà coché 3 choses de sa liste. Il se sentait beaucoup plus motivé, mais lorsqu'il essayait d'entreprendre des tâches plus importantes, il se figeait. Tout semblait trop compliqué et je ne savais pas par où commencer. À ce moment-là, il remarqua quelque chose d'intéressant dans le bureau de Louis, un tableau blanc rempli de tâches divisées et organisées. Astuce 2, faites une liste de choses à faire et divisez-la en petites étapes. Louis a expliqué à Mario qu'il se sentait autrefois tout aussi dépassé, jusqu'à ce qu'il découvre le pouvoir des listes de choses à faire. Sans un plan clair, tout semble énorme et difficile à aborder. Cependant, en divisant les grandes tâches en étapes plus petites, elles deviennent beaucoup plus faciles à gérer. Par exemple, si vous devez préparer un rapport compliqué, au lieu de penser, terminez le rapport, divisez-le en étapes telles que collecter les données nécessaires. Créer un plan avec les points principaux. Rédiger un premier jet. Réviser et corriger. Chaque fois que vous aurez réalisé une de ces étapes, vous ressentirez la satisfaction d'avoir progressé. Non seulement cela vous permettra de rester motivé, mais cela fera également en sorte que la tâche ne vous semblera plus impossible. Inspiré, Mario s'est assis pour faire sa première liste. Il a écrit chacune de ses obligations et a divisé les plus complexes en tâches plus petites. Ce faisant, elle est non seulement devenue plus organisée, mais elle a également réduit son anxiété en étant capable de tout visualiser plus clairement. Cependant, avant d'aller plus loin, Mario a été confronté à un problème inattendu, il ne trouvait pas une seule feuille de papier sur laquelle écrire. Son bureau était en désordre complet. Il a commencé à chercher partout, à déplacer des papiers, à vérifier les tiroirs, mais il n'a rien trouvé d'utile.
Finalement, Louis l'a vu et lui a proposé de l'aider. En quelques secondes, Louis est apparu avec un carnet prêt à emploi. Mario ne pouvait s'empêcher de remarquer l'énorme différence entre les deux espaces de travail. Astuce numéro 3, gardez votre lieu de travail bien rangé. Votre espace de travail reflète votre état mental. Si vous travaillez dans un environnement en désordre, il y a de fortes chances que vous vous sentiez également en désordre à l'intérieur. Un bureau rempli de choses inutiles non seulement vous distrait, mais vous fait également perdre du temps à chercher du matériel ou à essayer de vous concentrer. Louis avait son espace impeccable, un tableau blanc bien organisé, un bureau bien rangé et seulement le matériel dont il avait vraiment besoin. Cette commande l'a non seulement aidé à travailler plus rapidement, mais lui a également permis de rester calme même lors des journées stressantes. Mario a compris l'importance de ce conseil et le lendemain, il a pris le temps de nettoyer son bureau. Il a jeté ce qui n'était pas utile, a organisé ce qui était utile et a laissé chaque chose à sa place. La différence a été immédiate, avec un espace plus clair, son esprit se sentait également plus clair et plus concentré. Même si Mario faisait déjà de grands progrès, il avait encore une mauvaise habitude, il essayait de faire plusieurs choses à la fois. Cela l'épuisait et lui faisait faire des erreurs. Louis, toujours prêt à aider, s'en est rendu compte et a décidé de lui donner un dernier conseil. Astuce numéro 4, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Dans le monde d'aujourd'hui, il semble que le multitâche soit efficace, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le multitâche réduit non seulement votre productivité, mais augmente également votre stress et vous amène à faire plus d'erreurs. Lorsque vous essayez de diviser votre attention entre plusieurs tâches, aucune d'entre elles ne reçoit l'attention nécessaire. Par exemple, essayer de répondre à des emails, de lire un rapport et d'avoir une réunion en même temps rendra tout cela plus long et moins efficace. Louis a recommandé à Mario d'essayer de faire une chose à la fois. Vous fermerez les onglets dont vous n'avez pas besoin, désactiverez les notifications sur votre téléphone et consacrerez toute votre attention à une seule tâche. Mario a suivi ce conseil le lendemain. À sa grande surprise, elle a non seulement réussi à faire plus de choses en moins de temps, mais elle a également ressenti moins de stress en n'essayant pas de tout s'attaquer en même temps. Ce même après-midi, Mario se souvint d'une autre suggestion de Louis, arriver au travail un peu plus tôt. Elle a décidé de se lever 1 heure plus tôt, d'arriver avant tout le monde et d'utiliser ce temps pour nettoyer son bureau, organiser sa liste de choses à faire et commencer la journée avec une énergie renouvelée. À la fin de sa journée, Mario avait réussi à accomplir presque tout ce qui lui restait à faire. Personne ne pouvait effacer le sourire de son visage. J'avais appris que vaincre la paresse n'était pas aussi compliqué que je le pensais. Il s'agissait d'agir, de s'organiser et de rester concentré.